Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan. On est à la fin de la Torah bête de la première partie de l'écouter Moharan. Et donc, on était dans l'explication de l'histoire fantastique de Rabbi Bachana de la Gemara Kedosha par Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Donc, on avait vu un petit peu le résumé de cette Torah qui parlait de la prière qui est l'arme essentielle pour remporter toutes les victoires des combats de la vie d'un homme. Et que pour accéder à cette prière-là, ben, il faut préserver son alliance, ses yeux, ses pensées, etc. La signoute pour les femmes et qu'après, il fallait acquérir la qualité, réparer la qualité du jugement, en particulier par rapport à l'argent, en donnant de la tzedaka, en étant propre dans ses jugements par rapport à l'argent. Ça permet de viser et de pouvoir atteindre la cible avec l'arme. On a vu l'importance du tzaddik, qu'il faut attacher sa prière au tzaddik pour qu'il fasse monter la prière et qu'il puisse assembler toutes les prières pour construire un édifice pour Akadosh Baruch Hu, pour la Shrina d'Hachem. Et on a vu également qu'il y avait un éclairage, un double éclairage entre la Torah et la prière, que dans la Torah, il y a des âmes du Ham Israël. Quand on étudie ces âmes-là, elles rentrent, les lettres de la Torah, elles rentrent dans la prière. Et lorsqu'on va prier, ben, ça va éclairer également les lettres de la Torah pour nous donner des chidushim dans la compréhension de la Torah. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer tout ça par rapport au verset qu'il avait dit au tout début de la Torah. Vezé Perouche, est mort et la Kohanim. C'est ça le sens du verset dans Dvarim Kavav. Parle au Kohanim. Bechinat Tfila, comme je trouve. Et Hachem et Marta Ayom. Dit Rabbi Nachman, en fait, le mot est mort. Et ben, ça fait référence à la prière. Parce qu'il ramène un autre verset dans Dvarim 26. Là-bas, c'est marqué Hachem et Marta Ayom. Et Hachem, tu as et Marta Ayom. Alors, c'est une interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as ce mot est mort? Qu'est-ce qu'il veut dire ici dans ce verset-là? Et en réalité, Rachid explique que ça veut dire, c'est un langage de prière. Comme Rachid dit que et Hachem et Martha, Shibarta veilalta et Hachem. Et Martha, c'est quoi et Martha? Et Martha, ça vient du mot et mort, parler. Mais là, c'est un langage de tu as loué, tu as glorifié Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un langage de prière et de louange à Akadosh Baruch Hu. Donc, le mot est mort dans le verset est mort et la Kohanim parle au Kohanim. Nous dit Rabbi Nachman, ce mot est mort, c'est comme et Martha. Et ça fait référence à la prière. Ok, premier décryptage du verset est mort, c'est la prière. Kohanim parle au Kohanim. C'est quoi les Kohanim? Les Kohanim vont faire ici référence à la Torah, Bechinat Torah. Ça fait référence à la Torah. Et donc, Bechinat Neshamot, aux âmes que l'on va rencontrer lorsqu'on va lire les lettres de la Torah, qui vont rentrer dans la prière, comme on avait vu Canal, comme on avait vu au-dessus. Moshe Katouv, qui sifte Kohen Ishmeru Dad ve Torah. D'où tu vois le lien entre le Kohen et la Torah. Pourquoi les Kohanim ici font référence à la Torah? Parce que c'est marqué dans Malachi Bet, les lèvres du Kohen, elles vont préserver la conscience et la Torah. Donc tu vois que le Kohen lui-même, il est attaché à la dimension de la Torah. Et donc Rabbi Nachman dit Emor et la Kohanim. On parle ici de l'union qu'il va y avoir entre Emor, ici c'est la prière, Kohanim, ici c'est la Torah, et les Neshamot que l'on va rencontrer dans l'étude de la Torah qui vont venir en gestation dans la prière pour se renouveler. Aaron, donc la suite du verset. Aaron, Prinat Mishpat. Aaron et Israël. Donc Aaron, dans le verset, il fait référence en fait au Mishpat. Mishpat, c'est la qualité du jugement, parce qu'on voit que dans Shemot, Kafret, c'est marqué que Aaron, il a porté sur lui le jugement des Bnei Israël, parce qu'on sait que en réalité, il avait sur lui le pectoral qui permettait de pouvoir faire justement des jugements lorsque les Israéliens avaient des questions, etc. Et donc c'est Aaron qui est le symbole du Mishpat, du jugement. Hein, parce qu'on a dit que la prière, il fallait, pour pouvoir atteindre la cible, réparer la qualité du jugement. On a vu que c'est la kavana qu'on a donnée dans le jugement, c'est d'avoir un argent qui soit propre. Que grâce à ça, on peut avoir après, on peut mériter de pouvoir atteindre la cible dans la prière. Et qu'on va pouvoir prier sans avoir de mauvaises pensées, etc. Il dit parce qu'il faut ramener toutes les prières à Moshe qui est le Mashiach. Et c'est lui qui va ériger le Mishkan. On avait dit que chaque prière, eh ben, on doit l'attacher au tzaddik de la génération pour que lui va. Chaque prière, c'est une pierre du Mishkan. Ça contribue à faire descendre sur terre la présence divine, construire le Mishkan, qui est l'endroit de la résidence divine. Et c'est Moshe, le tzaddik, qui peut prendre nos prières et les assembler pour ériger ce Mishkan-là. Les épiresh Rashi. Et donc, quel rapport tout ça avec notre verset à nous? Les Azir, Agdolim, Alaktanim. Rashi dit sur ce verset-là de
Mort et la Kohanim, tu parleras aux Kohanim. Il dit c'est pour mettre en garde les grands, pour que les grands ils mettent en garde les petits. Les Azir, Gdolim, Alaktanim. Et sur ce verset-là, sur cette explication de Rashi, Rabbi Nachman nous dit c'est quoi en fait les Hazir, Gdolim, Alaktanim? En fait, il va nous changer tous les mots, il va nous donner une explication sur le Rashi, il va nous faire prendre conscience d'une profondeur de Rashi complètement différente. Les Hazir, Agdolim, Alaktanim, Bokertov varié, Shreno. Bokertov. Les Hazir, Agdolim, Alaktanim, c'est les Gdolim, c'est qui les grands ici? Haïnou Tzadik Ador. Les grands, c'est les tzaddik de la génération. Shubachinat Moshe, qui est la dimension de Moshe. Comme on sait que Moshe est le tzaddik, il est appelé le Maor Agadol, le grand luminaire. Hachem, il a créé deux lumières au début de la création du monde, le soleil et la lune. Et le soleil, qui était le grand luminaire, fait référence en fait à la grande lumière spirituelle du tzaddik. Donc quand on parle des grands dans l'explication de Rashi, les grands fait référence au Maor Agadol, la grande lumière, le grand luminaire qui est le tzaddik. C'est quoi que les grands, ils vont mettre en garde les petits? Les grands, c'est le tzaddik de la génération, les grands tzaddikim. Ils ne vont pas mettre en garde ici. Les Yazir, il nous dit Rabbi Nachman, Yazir ve Yahir. Le mot Yazir, ça peut être soit mettre en garde, ou soit ça vient du mot Zohar. Zohar, les Yazir, c'est les Yahir, c'est éclairer, illuminer, éclairer. Et donc en fait, c'est que les grands, le grand luminaire qui est le tzaddik, qui va éclairer sur les petits. C'est qui les petits dans l'explication de Rashi? Les Yazir, Agdolim, Alaktanim. Donc les grands, c'est le tzaddik qui va éclairer et illuminer les petits. C'est qui les petits? C'est le petit luminaire. C'est la prière. Et atfila chez Behnat Maor Akaton. Il va venir éclairer en réalité la prière, qui est le petit luminaire qui fait référence en fait à la lune, qui fait référence à la roi Takadosh Baruch Hu, qui est la dimension de la prière. Comme David Amelech, il a dit lui-même, David Amelech, c'est lui le roi. Ken, il a dit Vanit Fila. Donc il reprend la roi d'Hachem. Il a dit je suis prière. Je ne suis que prière. Et donc de là, qu'est-ce que tu apprends? Que le tzaddik, vu qu'il va éclairer la prière, c'est qu'il va en réalité parfaire la prière de tout celui qui va s'attacher à lui lorsque l'on va prier. Toute l'importance de faire la Eid Kashrut, Arenim et Kasher et Tatsimi, et je m'attache à tous les tzaddikim dans ma prière, c'est parce que le tzaddik, il va éclairer ta prière et il va la parfaire et pour avoir l'effet escompté. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a dit? La suite du verset, on va comprendre ce qu'on avait vu dans la Torah, qu'on a étudié, que pour accéder à la prière, il faut la préservation de l'alliance. Et ça, c'est ce qu'on voit à la fin du verset. À la fin du verset, c'est marqué quoi? Après les morts et la Kohanim. Ul nefesh lo itama be'amav. Et aucune âme dans ton peuple ne devra s'impurifier. Les Kohanim ne devront pas s'impurifier avec les choses d'impureté. Haïnou al shmirat abrit. En fait, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la préservation de l'alliance. L'impureté, le summum de l'impureté, c'est l'essentiel de l'impureté, c'est la souillure au niveau de l'alliance, tout ce qui va être lié à la débauche. Et donc là, quand on te dit le nefesh lo itama, tu ne dois pas t'impurifier, personne ne doit s'impurifier. C'est de rester pur au niveau de son alliance, ce qui va donner véritablement accès à la prière et à l'arme de la guerre. Comme Mouvan Bazoar, Ikar de Yitzra Bisha al Araïn, Veikara Demsa Avuta. Il dit Rabbi Kadosh, d'où tu vois qu'en fait l'impureté dont on parle dans le verset, ça fait référence notamment à la débauche ou à la préservation de l'alliance. Parce que le Zohar, il nous dit que l'essentiel du mauvais penchant, eh ben, il est sur la débauche. Et c'est ça l'essentiel de toutes les impuretés, dit le Zohar. L'essentiel de l'impureté, c'est tout ce qui est lié aux yeux et aux pensées, etc., et à la signoute pour les femmes. Et donc, quand le verset te dit tu devras faire attention à ne pas t'impurifier, c'est donc à préserver ton alliance, à être kadosh, et ça va te donner accès à la prière. Okay. Maintenant, on comprend, vu que le Zohar dit que l'essentiel du Yetzer Hara, eh ben, il est sur les nudités et la débauche, etc. Alors, on comprend pourquoi tout ce monde-là, on voit que le Yetzer Hara, il met toutes ses forces pour faire tomber un homme dans tout ce qui va être lié à ce sujet-là, pour endommager son alliance avec Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une fois qu'un homme tombe là-bas, eh ben, il tombe dans une grande impureté, il va falloir qu'il fasse des grands efforts pour pouvoir se purifier, pour pouvoir retrouver son kécher avec Kadosh Baruch Hu. C'est l'essentiel de la Touma. Et le Zohar, il dit, pourquoi, même le Zohar, il nous explique, Madoua met tamé. Pourquoi le Zohar, il dit, pourquoi le mort, il est impur? Un mort, c'est impur. Pourquoi? Parce que durant son vivant, il a souillé son alliance. C'est pourquoi, les amis, les tzadikim, que eux qui n'ont jamais souillé leur alliance, alors ils n'impurifient pas après leur mort. Ils ne nous rendent pas impurs après leur mort.
C'est pourquoi on peut aller sur les kivrei tzadikim. C'est marqué dans le Midrash, dans le Michelet, et dans le Tosfot, dans Masechet Yevamot, page 61, que les kivrei tzadikim, ils ne rendent pas impurs. D'ailleurs, Chaim me pose la question, où est-ce qu'il était pendant, je fais une petite parenthèse, où est-ce qu'il était pendant 40 ans, le tombeau de Yosef Hatzadik? Ils sortent d'Égypte. Yosef, il a fait jurer que quand vous sortez d'Égypte, vous sortez avec vous pour mener en Eretz Israël. Ils se font sortir le tombeau de Yosef du Nil. Et ils tournent pendant 40 ans avec Yosef, avec le kéver de Yosef dans le désert. Chaim pose la question, il était où le kéver de Yosef pendant 40 ans dans le désert? Et la réponse, dans le Kodesh HaKodashim. Partout où ils allaient avec le Mishkan, à côté du Kodesh HaKodashim, à côté du Aaron Abrit, qui est de l'Arche Sainte, et ben là-bas, il y avait le kéver de Yosef Hatzadik. Mais comment c'est possible? Tu mets le summum de l'impureté qui est la mort avec le summum de la sainteté qui est le Kodesh HaKodashim? Les Chachamim disent, Yosef Hatzadik qui a jamais souillé son alliance et qui a accompli toute la Torah Kula, lui, il peut être dans le Kodesh HaKodashim sans aucun problème parce qu'il est Kodesh Kodashim lui aussi. Donc on voit qu'en fait, même l'impureté dont on parle dans le verset, et tu diras au Kohanim de ne pas s'impurifier en contact d'un mort, etc. En réalité, on parle de l'impureté, l'essentiel de l'impureté qui est la débauche, qui elle-même va engendrer chez le mort son statut d'impur. Donc chez Ishmor, ça va, c'est clair les amis? Attachez. Donc chez Ishmor et Tabrit, Zochel et Prinat Fila Kanal, mais Zochel et Prinat Telati Chetamlach. Et lorsque l'on va réussir à préserver son alliance, alors on va mériter de pouvoir avoir accès à la prière, qui est l'arme de la guerre, pour emporter toutes les victoires dont on a besoin. Mais Zochel et Prinat Telati Chetamlach, on va mériter cette dimension que, et ma louange, Echetamlach, on avait dit que Echetam, ça vient du mot du nez, du mot Chotem, que Kadosh Baruch Hu, par nos prières, il retient sa colère. Et ben, on avait dit qu'au final, toute la prière, elle est représentée par le nez, et donc par le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat. Comme on voit que le Mashiach, qui lui, il aura la parfaite maîtrise de la prière, qui fera tous ses combats essentiellement par la prière, et ben, on sait que le Mashiach, il aura une perfection au niveau de l'odorat, qui lui permettra de détecter si un homme il a de la hirat shamaim, combien il a de la crainte du ciel, etc. Pourquoi? Pourquoi ce lien entre l'odorat et la prière et le tikkun abrit? Qui kararear talui bataora. Parce que l'essentiel de l'odorat, ça dépend de la pureté. Depuis depuis que c'est annulé la pureté dans Israël, c'est annulé le sens de l'odorat. D'ailleurs, moi, ça m'a fait penser beaucoup à la Corona, qu'on a tous perdu, enfin la plupart, l'odorat. Tu vois que c'est un lien aussi avec la Tahara. Comme c'est marqué donc, dans la Gemara ramène une histoire, on voit là-bas le lien qu'il y avait entre la pureté et le sens de l'odorat. On voit que Ravuna, la Gemara a dit que Ravuna, il a trouvé des tmarim, des dates, et il les a mis comme ça dans un drap. Et Rabat, son fils, il a commencé à sentir les odeurs d'une des dates qui s'appelait Hanunita. Ken. Shamar Rabat, Recha de Hanunita, Ani Mariach, il a dit Rabat, j'ai senti l'odeur de cette date. Alors il lui a répondu Ravuna, Amarle, Bni Tahora Yeshbecha. Mon fils, il y a de la pureté en toi. Si toi, Rachid explique, si toi, tu arrives à sentir cette odeur, cette bonne odeur de la date, c'est qu'il y a de la pureté en toi. Que chez toi, le rouge, le sens de l'odorat, il ne s'est pas endommagé. Et maintenant, on comprend quand on fait la bracha de Mehen Shalosh, vous savez, la bracha qu'on fait après avoir mangé les fruits des restes Israël. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Là-bas, on mentionne justement le sujet de la pureté. On ne fait pas ça dans toutes les brachot, mais là-bas, on dit Bigdusha ou Taora, qu'on puisse revenir manger les fruits de la terre d'Israël, etc., à Yerushalayim, Bigdusha ou Taora, avec sainteté et dans la pureté. Ken. On dit Venochal Imperia, Venisboa, Mitoa, Unvachachalea, Bigdusha ou Taora. Pourquoi? Parce que, chez nous, Maskirim, Venochal Imperia, vu que maintenant on a mentionné que l'on remangera de ces fruits, et que dans les fruits, il y a une bonne odeur, Ken. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite de remanger
Betahara, avec la reconstruction du Beth Amikdash, les fruits en sentant les véritables odeurs qui vont avec. Et ça dépend de la Tara. Qu'est-ce qu'on avait vu ensemble, les amis, dans la Torah précédemment? On avait vu que les mauvaises pensées ou les pensées étrangères qui viennent nous déranger dans la prière sont comme des nuages qui recouvrent les yeux. Hein, la prière, c'est que tu vois Hachem, tu parles avec Hachem, c'est fluide, tu sens qu'Hachem il est devant toi quand tu parles. Et quand il y a des pensées étrangères, c'est comme des nuages qui viennent faire écran devant tes yeux qui t'empêchent de voir Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, hein, dans l'écouter à la chot, l'écouter à la chot, nechalot, à la chadalet, là-bas, il écrit la chose suivante. Il dit qu'il y a deux clipotes. Il y a deux écorces. Les écorces sont des écrans entre nous et Kadosh Baruch Hu, hein, entre la Neshama, une qu'on va appeler Esav et qu'on va appeler Ishmaël. Et que ces deux écorces-là, elles sont mamash comme deux nuages et qui vont venir, ces deux nuages-là, recouvrir nos yeux et empêcher en fait la prière de passer. Comment? La clipa de Esav, l'écorce de Esav, Ken, Imata et Adam, les gamres l'ismol. Elle va faire pencher un homme complètement du côté gauche. Hein, Esav, c'est le côté gauche, c'est le côté de la rigueur. Il va faire complètement pencher l'homme du côté gauche. C'était quoi? C'est-à-dire quoi? De renier complètement sa prière, que sa prière, elle n'a pas de. Sa prière, elle n'a pas tu pries, ça sert à rien, tu n'as pas de réponse, reste shalom. Et donc, elle va. Cette clipa-là de Esav, ce nuage-là qui vient devant les yeux, l'œil gauche, on pourrait dire, Ken, qui vient devant la prière, eh ben, il vient te dire, ça sert à rien de prier, arrête de prier. Vas-y, continue ta vie sans prier, de toute façon, on ne t'écoute pas, etc. Ça, c'est la première clipa, c'est la clipa de Esav. L'autre clipa, hein, c'est la clipa de Ishmaël. Ishmaël, c'est le côté du chesed, c'est le côté de la bonté, mais à l'excès. Et donc, elle va faire incliner l'homme vers la droite, vers le chesed, mais trop. C'est-à-dire que il va faire prendre conscience à l'homme, Nachon, que Hachem, il est tellement grand, qu'il est tellement grand à Kodesh Baruch Hu, donc tu n'as pas besoin de. Il y a tellement un grand chesed Hachem, donc tu n'as pas besoin de multiplier les prières. Fais une petite prière comme ça suffit, Hachem, il va faire des miracles avec. Il est tellement grand le chesed Hachem, tu n'as pas besoin de faire encore des heures de prière et des heures de prière. Et en réalité, tout ça, hein, ce sont des erreurs qui viennent, des mauvaises pensées qui viennent dans la prière pour nous, soit nous empêcher de prier, ou soit nous faire prier trop peu, qui viennent de Esav et de Ishmael. Et on voit que de Abraham, Abraham qui était du côté du chesed, ben, il y a une clipa qui est sortie de Abraham, une écorce qui est sortie d'Abraham, qui est Ishmael. Et Ishmael, c'est l'excès de chesed qui est sorti de Abraham, qui nous fait pencher vers la droite, de vouloir être trop dans le chesed de manière non canalisée. Et de Yitzhak, que lui, Yitzhak, il reprend la qualité de la rigueur, qui est le côté gauche spirituel, est sorti de lui, Esav, que Esav, lui, carrément, c'est ironie tout. Il est complètement dans l'excès et dans le reniement total. Ce qui n'est pas le cas de Yaakov. Yaakov, lui, c'est le pilier central. C'est l'harmonie entre Chesed et Gvura, entre Abraham et Yitzhak. C'est celui qui va être au milieu, qui va à la fois s'éloigner de l'extrême droite qui est Ishmaël et de l'extrême gauche qui est Esav. Et donc, c'est pourquoi la perfection de la prière, on va l'appeler au nom de Yaakov. On l'appelle au nom de Yaakov. Et le Rav me dit, il faut rajouter sur ça. On peut comprendre maintenant ce que le prophète, il a doublé dans ses paroles et il a dit Al ele ani bochia, eni yordamaim. Il dit là-bas, et sur eux, je pleure, de mes yeux coulent de l'eau. Alors pourquoi là-bas c'est marqué plusieurs fois comme ça, il y a une redondance? Parce qu'il nous dit au moment de la galoute, il va y avoir des nuages qui vont recouvrir nos deux yeux. Ou bien qui vont venir nous faire mettre de l'hérésie sur la force de la prière, t'affaiblir dans la force de la prière. Ou bien tu vas dire que Hachem, il a déjà écouté mes prières, c'est bon, c'est pas la peine que je continue à prier. Ou bien que tu vas dire c'est pas la peine de prier du tout, ça sert à rien de prier. C'est les deux forces qu'on a vues, Ishmael et Esav. C'est pourquoi le Navi, il dit Bochia Bilshon Nekeva, je pleure, c'est au féminin. Haïnou Ashrina Bochal Israël. Pourquoi au féminin? Parce que c'est la présence divine, c'est la Shrina elle-même qui pleure sur l'homme Israël. Et elle dit deux fois Eni, mes yeux coulent des larmes. Ça veut dire quoi? C'est par rapport aux deux écrans qu'il y a devant les deux yeux, par rapport à la prière.
les écrans sur la prière de Ishmaël et de Esav, qui sont deux nuages devant les yeux du Ham Israël qui empêchent le Ham Israël de pouvoir utiliser l'arme qui lui permet de tout réussir, qui est la prière. Et c'est pourquoi nous, on doit se renforcer d'avoir foi dans la force de la prière. Que c'est ça la force du Mashiach, c'est ça la force de ton Mashiach, c'est ça l'essentiel de ton âme pour vaincre toutes les guerres que tu dois mener et obtenir toutes les victoires qu'un juif il doit obtenir, matérielles et spirituelles. Et par le fait qu'on va espérer en Kadosh Baruch Hu de la bonne manière et multiplier les prières en s'attachant à Tzadikim, à la Géoula individuelle, elle pourra voir le jour. Et chacun individuellement contribuera à la Géoula Klali du Ham Israël, jusqu'à ce qu'on voit Aïn Be'aïn, les yeux dans les yeux, le retour d'Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim, Hashem, Chazak, Ve Nitrazek. Ashrenu et nous qu'on a fini la Torah bête du Likutei Moharan. Et Ratzan Kadosh Baruch Hu nous aide à continuer toute l'étude du Likutei Moharan ensemble, à étudier, à l'accomplir et à l'enseigner. Chazak, Ve Nitrazek.